J'aimerais partager ce matin avec vous ce que l'on appelle une thématique biographique sur un personnage biblique. Alors, on ne verra pas tout dans le détail, parce que sa vie est riche, elle est détaillée dans la parole de Dieu. Mais j'aimerais ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Juges avec vous ce matin, au chapitre 13e, et on va faire plusieurs lectures au cours de la prédication. Et le titre du message, c'est « Une vie ponctuée d'exploits et d'échecs ». Livre des Juges, chapitre 13e, verset 1er. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit « Voici, tu es stérile, et tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils. Maintenant prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte, et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » Ensuite, on va au verset 24 de ce même chapitre. La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit, et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Makanedan entre Tsoréa et Esktaol. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Vous avez vu de qui j'ai fait référence en introduction ? Samson. Et la naissance de Samson fut le don de Dieu, premièrement, pourquoi ? Pour un couple qui n'arrivait pas à avoir d'enfant. Une naissance voulue par Dieu comme une grâce faite à une maman qui est stérile, telle que l'ont été également dans la parole de Dieu Sarah, Rebecca, Anne, Élisabeth également, et à qui Dieu a fait vraiment une grâce particulière. Et je crois qu'encore au milieu de nous, et dans l'avenir, Dieu fera grâce. Mais ce fut aussi une naissance voulue, deuxièmement, pour un peuple qui s'était éloigné de Dieu et qui vivait dans un monde vraiment enténébré, qui avait abandonné l'Éternel. Samson allait être un témoin supplémentaire pour Dieu, consacré dès le ventre de sa maman, et d'après la loi de Moïse, ce que l'on appelle le vœu de Naziréa, la consécration à Dieu, était en principe volontaire pour une durée limitée. Elle comportait 3 conditions. La personne devait s'abstenir de tout produit dérivé de la vigne et du vin, ne pas se couper les cheveux et la barbe, et éviter tout contact avec quelque chose d'impur comme un cadavre. Mais ici, seules les 2 premières conditions étaient remplies pour Samson. Et nous verrons par quoi, malheureusement, il s'est rendu par la suite impur. Par contre, sa consécration, elle lui est imposée par Dieu dès sa conception, dès le ventre de sa maman. Vous savez, Samson, c'était un homme normal, physiquement, qui grandit comme vous et moi, et la Bible nous le dit, un Danite, qui vivait dans les montagnes de Judée. Alors elle avait cette particularité, la tribu de Dan, c'est qu'elle était frontalière de la bande de Gaza, elle était frontalière avec le pays des Philistins. Donc pendant très longtemps, c'est eux qui ont eu le plus à souffrir des incursions ennemies. Et vous savez aussi que les historiens, celles et ceux qui remettent parfois en cause, alors pas tous les historiens, mais parfois celles et ceux qui veulent remettre en cause la parole de Dieu, associent bien souvent Samson aux divinités grecques et païennes. Et certains critiquent la parole de Dieu et commentent ceci: la Bible, elle reprend les légendes et les mythes à l'image de ce que la mythologie grecque a fait. Mais Samson, c'était pas un héros Marvel. Mais c'est non. Il n'était pas non plus issu, comme on peut le voir, et commence à exister,
d'une espèce de race humaine de géants, comme pouvait l'être la race des Anakim, et aussi parmi le peuple des Philistins, quelques Philistins, et vous en connaissez tous un. Mais au départ, ce qui fait la force de Samson, ce qui fit la force de Samson, c'est que l'enfant grandit et l'Éternel le bénit tout simplement. Et c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit nos cœurs. C'est la bénédiction de Dieu qui est fondamentale dans notre cœur et dans nos familles, parce que là, il s'agit d'une famille. Et la famille était bénie, qui demeure en fait la base et le socle de toute chose. Et puis, la Bible également nous révèle quelque chose de très important sur le dernier verset que l'on a lu, qu'après la bénédiction de Samson, il fut agité par le Saint-Esprit avant de vivre une vie ponctuée d'exploits. 2 choses pour vivre une vie ponctuée d'exploits. Une consécration pour Dieu, une mise à part est indispensable. Être consacré, c'est être mis à part pour Dieu, se mettre à part pour Dieu. Et la deuxième chose, c'est une action de l'Esprit de Dieu fondamentale dans notre vie. Et au verset 25, l'Esprit de l'Éternel l'agita. L'agita. Et vous savez, on accorde bien souvent une importance aux cheveux de Samson, et on va le voir tout à l'heure. Mais pour comprendre les exploits peu communs de Samson, on est amené à comprendre l'action du Saint-Esprit sur sa personne. L'expérience de Samson et sa relation avec le Saint-Esprit. Et l'expérience de Samson avec l'action de l'Esprit de Dieu nous révèle en fait comment l'Esprit, le Saint-Esprit, œuvrait le plus souvent dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, qui n'est pas forcément de la même manière que dans la Nouvelle Alliance. Comment le Saint-Esprit a œuvré chez tous ces juges, ces libérateurs que vous connaissez, comme Shamgar, comme Gédéon, où ils étaient le plus souvent, et attardez-vous sur les termes dans la parole de Dieu, ils étaient revêtus, ils étaient saisis, ils étaient agités par l'Esprit. L'Esprit faisait littéralement irruption sur Samson, de manière soudaine, de manière subite. Et Samson vivait en fait une intervention violente du Saint-Esprit, et cette intervention lui donnait une audace guerrière. Le Saint-Esprit lui donnait cette hardiesse surhumaine pour alors venir délivrer les captifs des oppresseurs, de tous ces Philistins. Ça, c'est caractéristique en fait de la dimension charismatique et dynamique de l'action de l'Esprit de Dieu dans l'Ancien Testament. Samson n'était pas un surhomme, mais il vivait ce que l'on appelle un comportement extatique. Il était littéralement en extase, projeté hors de soi. Lorsque l'Esprit l'habitait, il ne pouvait plus se satisfaire de la situation du peuple qui était opprimé, du peuple qui s'était détourné de Dieu. Et là, le Saint-Esprit littéralement le saisissait et il avait cette idée de s'élancer. Et le Saint-Esprit lui donnait ce formidable élan de puissance et de force que nous démontrent alors ses exploits. Mais Samson contrôlait toujours ses facultés tout en sachant s'abandonner à la puissance du Saint-Esprit. Et vous savez, c'est de cette manière que les prophètes de l'Ancien Testament pouvaient être inspirés et ont prophétisé. C'est de cette manière que David a vécu des expériences similaires. Mais concernant à présent nos vies et l'action de l'Esprit en nous dans la Nouvelle Alliance, il y a 2 sortes d'états avec lesquels j'aimerais quand même m'attarder ce matin. 2 sortes d'états de plénitude de la présence de l'Esprit en nous. Il y a une plénitude que l'on appelle afflux, et l'autre qui est une plénitude état. La plénitude afflux, elle est une plénitude dans le Saint-Esprit qui est ponctuelle, instantanée, d'un revêtement de puissance divine en vue, par exemple, de témoigner. Et l'autre est une plénitude permanente et continue. Et elle témoigne de la permanence, de la présence de l'Esprit de Dieu dans le cœur du croyant. Vous avez plusieurs exemples dans la Bible. À la Pentecôte, c'est une plénitude afflux. Lorsqu'ils furent remplis, une action ponctuelle. Et on voit que par la suite, ils ont eu aussi d'autres effusions de l'Esprit, ils ont été renouvelés.
Acte 11, quand on nous dit, par exemple, Barnabas était un homme bon, rempli de l'Esprit Saint, plénitude, état, qui traduit un résultat du passé, mais qui dure dans le temps. Mais nous, pour vivre une vie chrétienne normale, victorieuse, conforme à la parole de Dieu, il faut laisser le Saint-Esprit faire en nous tout ce qu'il a prévu et promis, et être capable de s'abandonner totalement à sa direction. Moi, je crois que Dieu s'est choisi au milieu de nous. Il s'est mis à part des enfants, par exemple, des jeunes, et même ici encore des adultes. Et c'est important parce que nous sommes amenés à faire des exploits. Nous sommes amenés à accomplir des exploits. Il faut vraiment que nous ayons conscience de cela dans l'œuvre, je dis, dans l'œuvre de Jésus-Christ, de l'Église de Jésus-Christ. Et plus fréquemment, l'Esprit de Dieu nous anime, plus farouchement, le monde et la chair vont s'opposer à nous. Mais la vie de Samson nous montre que c'est une alternance de lumière et d'ombre. Malheureusement, Samson semblait être partiellement inconscient du caractère sacré de sa vie. Et ça, c'est la faille fatale en tant qu'instrument dans l'œuvre de Dieu. Qu'en est-il de nous, baptisés du Saint-Esprit, qui sommes amenés à être consacrés pour Jésus, mis à part pour lui, à créer des exploits en tant qu'ouvriers dans l'œuvre de Dieu? Ne savez-vous pas que Christ habite en vous, que Christ habite en moi, qu'il habite en nous? Sommes-nous alors conscients du caractère sacré de notre vie, consacrés, engagés pour Christ? Et si nous ne sommes pas conscients de cela, alors très certainement, oui, parfois, nous vivrons des exploits, mais notre vie peut être ponctuée d'échecs. On va s'attarder sur les exploits de Samson. Une vie ponctuée d'exploits extraordinaires. Une vie d'exploits. Dans le livre des Juges, chapitre 14, verset 6e, on va lire ensemble « L'Esprit de l'Éternel saisit Samson », retrouve le verbe saisir, et sans rien avoir à la main, Samson déchira le lion comme on déchira un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Un autre exploit, Juges chapitre 15, verset 15. Alors qu'il est emprisonné à la merci des Philistins, ses bras sont liés par des cordes de lin. Là encore, on retrouve l'Esprit de l'Éternel le saisit. Et il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il étendit sa main pour la prendre, et il en tua 1000 hommes parmi les Philistins. Ça semble extraordinaire. Avez-vous vu déjà quelqu'un tuer un lion à main nue? Moi non plus. Et il y en a qui essayent, il y a des fous parfois, des illuminés, on le voit avec tout ce qui circule sur YouTube. En général, c'est le lion qui gagne. Avez-vous déjà vu quelqu'un à qui ça prenne l'idée, alors qu'il est acculé, de prendre une mâchoire d'âne fraîche, là, et de réussir à tuer 1000 hommes avec? Il est même facile pour Dieu d'œuvrer avec un seul homme qu'avec 300, par exemple, quand on sait que c'est le nombre qu'il a fallu à Gédéon pour battre les Madianites. Dans le livre des Juges, chapitre 7, verset 7. Oui, Samson n'avait aussi aucun compagnon, et il n'en recherchait aucun. Il était seul, envoyé, rempli de puissance. Lui seul devait agir. Et dans les temps de ruine spirituelle, où le peuple se détournait constamment de Dieu, Dieu commençait à agir en fin de compte avec un seul homme pour tout un peuple. Mais nous, dans nos exploits, l'Église prend néanmoins sa part, parce que nous prions les uns pour les autres. Nous vivons la communion fraternelle. Nous ne travaillons pas seuls pour le Seigneur. Mais ce qui est une réalité, c'est qu'en revanche, nous pouvons faire face à notre solitude. C'est paradoxal. Travaillons pas seuls, mais la solitude, elle peut se présenter devant nous.
Notre Seigneur, il a initié la chose. Il a commencé avec 2 disciples, Jean 1, 37, l'évangile nous dit que le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples, ayant regardé Jésus qui passait, il prononça « Voici l'agneau de Dieu ». Et là, les 2 disciples tout de suite l'entendirent prononcer ces paroles et suivirent Jésus. On voit que tout de suite, Jésus initie le fait de ne pas être seul. Jésus était pourtant omniscient, il y est toujours, omnipotent, puis son ciel de gloire. Il aurait pu décider dès le départ de ne pas s'entourer. Mais il a montré l'exemple à suivre. Et la Bible nous démontre que bien que nous soyons entourés dans la prière, entourés dans votre service, entourés dans votre famille, la solitude est une réalité. La solitude, elle est une réalité que les servantes et les servants et les disciples du Seigneur peuvent rencontrer. Les serviteurs tels que Jérémie, Ézéchiel, l'apôtre Paul ont vécu une forme de solitude. Mais que dire de Jésus qui, quelques heures avant le sacrifice de la croix, a été abandonné de tous et a fait face à la solitude. Et nous ne ferons jamais d'exploit pour Dieu si nous attendons que les autres viennent à notre rescousse dans ces moments de solitude. Mais si nous sommes en revanche revêtus de la puissance d'en haut, un seul homme rempli de la puissance du Saint-Esprit, Dieu le rendra toujours à la hauteur de faire face à sa situation. Dans votre solitude, mon frère, ma sœur, vous n'êtes pas seul ce matin, soyez revêtus de la puissance d'en haut. Le Saint-Esprit, le Consolateur, le Paraclète, celui qui nous a été envoyé, il est là, il est ici pour ça, pour t'aider dans ta solitude. Et celui qui est venu, celui qui est en vous, nous dit la Bible, est plus fort que celui qui est dans le monde. L'Esprit Saint vient à notre secours dans ces moments. Et quand on regarde aux exploits personnels de Samson, on regarde que les armes déconcertantes utilisées par cet homme étaient en fait celles qui étaient choisies par le Saint-Esprit. Aucun homme ne peut, dans son raisonnement, voir une mâchoire d'âne, se pencher sur cette mâchoire. Ah bah tiens, ça va servir pour 1000 Philistins, ça. Non, il n'y a que le Saint-Esprit qui nous pousse à agir et à faire des exploits. Alléluia. Et Paul le dit dans sa première épître de Paul aux Corinthiens, les choses folles et les choses viles que Dieu emploie, car Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. D'ailleurs, plus tard, et on va le voir encore après, la question de cette Philistine que vous connaissez, qui s'appelle Delilah, dont Samson se trouva être attiré et amoureux, elle lui pose cette question. « Dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force ?» Alors si elle lui pose la question, c'est que très certainement, il n'avait pas l'apparence d'un héros Marvel. Très certainement, Samson n'avait pas un physique extraordinaire, parce qu'aucun muscle humain ne peut être développé jusqu'à terrasser un lion à main nue. Mais Samson était doté d'une puissance spirituelle indéniable. Le secret de sa grande force vient de l'action toute puissante de l'Esprit de Dieu en lui, comme en quelqu'un de consacré à la volonté de Dieu. Et pour nous, la promesse du Saint-Esprit, elle est encore actuelle ce matin. Elle est encore pour nous. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et ça nous concerne, jusqu'aux extrémités de la terre. Et ça, c'est toujours le secret de la grande force de tout serviteur ou servante de Jésus-Christ. Et ça peut être la vôtre ce matin, encore de la saisir. Cette grande force ne peut pas s'obtenir par un raisonnement, par une sagesse intellectuelle, par une position sociale. C'est un don de Dieu qui est pour nos âmes. C'est ce que Dieu nous a donné quand même une force physique pour notre corps, mais à un degré au-dessus. C'est un don de Dieu pour nos âmes, le puissant pouvoir de Dieu. Quelle est la part que nous laissons, Église de Jésus-Christ, à l'action puissante du Saint-Esprit? Dans ta vie personnelle, quelle
Quelle est la part que tu laisses à la direction de l'Esprit, à l'œuvre de l'Esprit dans ton cœur? Si nous essayons de comprendre la provenance de sa grande force à Samson, nous devons également comprendre le pourquoi de ses échecs. Car la vie de Samson a été une vie marquée par les échecs. Une vie marquée par l'échec face à la tentation qui le conduisit à la défaite. On va lire dans le chapitre 16 du livre des Juges, Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée et il y entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé. Et puis, un peu plus loin, au verset 4e, après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Délila. S'il était saisi de l'esprit de manière violente, sa tentation fut aussi violente. Et le verset 16 nous révèle comment Délila était chaque jour à le tourmenter, à l'importuner par ces instances où son âme s'impatienta à la mort. Remarquons que tous les efforts de cette puissance tentatrice diabolique venant de cette femme ont pour but de découvrir la chose qui distingue Samson des autres, c'est-à-dire sa force. Et la Bible nous dévoile encore ici les stratégies de l'adversaire à notre rencontre, qui désire mettre à mort en fait ce qu'il y a en nous, c'est-à-dire ce que Dieu a déposé en nous, ce qui nous distingue du monde, ce dont pourquoi nous avons été mis à part. Et le diable désire mettre à mal ce que l'on a reçu de Dieu. Et en devenant amoureux de Délila, Samson se jeta délibérément dans la fournaise de l'épreuve. C'était bien même avant de tomber amoureux de Délila. J'aimerais, et c'est pour ça que j'ai lu volontairement le verset 1er du chapitre 16, il partit pour Gaza. À partir du moment où il partit pour Gaza en terre ennemie, il alla se jeter dans la gueule du loup. Il y a évidemment cette attirance pour cette femme étrangère, mais à partir du moment où il partit pour Gaza. Et ça doit nous enseigner sur les chemins parfois que nous empruntons, où nous allons en fait nous jeter directement dans la gueule de l'adversaire. Oui, se laisser aller à la tentation par cette femme, c'est ouvrir une porte au diable. Et ça doit nous mettre en garde face aux portes parfois que nous ouvrons, parfois face aux portes que nous laissons entr'ouvertes dans nos maisons. Mais Samson, il partit pour Gaza. C'était le territoire ennemi des Philistins. Et je crois qu'il y a ces deux notions à comprendre. Nous devons absolument éviter d'aller dans certains endroits, d'aller nous jeter comme ça dans la gueule du loup de l'ennemi. Et à contrario, se sentant en sécurité, il se sentait en sécurité dans les bras d'une femme, mais il avait ouvert une grande porte à l'adversaire et là, l'adversaire savait où s'engouffrer. On a vu la consécration avec vœu de Naziréa. Normalement, elle implique un choix personnel, une attitude personnelle, qui voulait qu'on ne s'approche pas de quelque chose d'impur et d'un cadavre. Remarquez que Samson ne l'a pas fait, mais il s'est approché de quelque chose d'impur, d'une relation impure, une relation profane avec une femme étrangère. Les alliances profanes sont les ennemis mortels de la puissance spirituelle, mes bien-aimés. Et tout ce qui est profane, c'est-à-dire toute réalité qui n'est pas consacrée, ou souillera notre communion avec Dieu, c'est un poison mortel, c'est un venin. Et la parole de Dieu, au travers de ce récit, nous rappelle encore de faire le tri, peut-être, de ce qui est profane dans notre vie, peut-être de ce qui est profane et de ce qui peut être présent dans une maison, dans une bibliothèque, et de ce qui est étranger à Dieu et à sa parole, de ce qui peut aussi s'avérer complètement inutile, mais de ne garder que ce qui est consacré. De garder ce qui est consacré, tourné et approuvé, afin que nous surtout pas nous ouvrions une porte à l'adversaire. C'est tellement facile au serpent de s'engouffrer et de nous cracher son venin. N'ouvrons pas de porte à l'adversaire, préservons-nous. Et le problème de Samson
était le fait de ne pas tenir ferme face à la tentation charnelle, alors comment un homme consacré et saisi littéralement par l'Esprit de Dieu n'a pas pu tenir face à cette tentation de la sexualité avec une étrangère ennemie du peuple de Dieu? Succomber à la tentation entraîne la défaite. Pactiser avec le profane nous entraîne dans une défaite qui ne peut être qu'absolue. Au chapitre 16, verset 19, verset 20, Delilah l'endormit sur ses genoux. Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Un peu plus loin, il se réveilla de son sommeil et dit « Je m'en tirerai comme les autres fois » et je me dégageai. Ah, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Oh, le diable aime nous endormir. Aime nous endormir avec les armes de la séduction, l'impureté, la dissolution, pour ensuite venir nous frapper quand notre esprit est ailleurs, quand notre esprit est distrait. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec le roi David, juste avant sa chute. Il est tenté et il succombe à la tentation. Et la Bible nous dit, je me promenais sur mon palais. David se promenait sur son palais. Et ce n'était pas sa place. Il aurait dû être à la guerre. Comment l'ennemi a su distraire son esprit, l'envelopper, jusqu'à l'endormir? Regardez ce qui se passe à Gethsémani, avec Jésus et les disciples. Jésus trouve ses 3 disciples endormis. Ils n'avaient pas su veiller et prier comme Jésus leur avait commandé de le faire. Luc 22, verset 34. Prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous comme à l'improviste. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Vous n'avez pas su veiller, prier 1 heure avec moi. Vous savez, non pas que Jésus demande de l'aide à ses disciples pour prier pour lui, et généralement c'est ce que beaucoup pensent, mais les disciples eux-mêmes avaient grandement besoin de prier pour eux-mêmes, pour leur situation. Et malheureusement, on voit ce qui s'est produit après, dans la suite. Connaissez l'épée de Pierre qui a été dégainée du fourreau, action de charnel, action de la chair, tranchant l'oreille du garde du souverain sacrificateur. Et les autres disciples, où la Bible nous dit, tous l'abandonnèrent. Et puis ensuite, après encore le triple reniement. Quand on abandonne sa vie de prière, on s'endort. Quand on abandonne sa vie de sanctification, eh bien on retourne dans le péché. Quand on abandonne son intimité avec Dieu, quand on abandonne les réunions, quand on abandonne en fait sa vie d'église, quand on abandonne sa relation, qu'elle soit dans la communion fraternelle ou qu'elle soit dans le secret de la chambre, quand on abandonne sa consécration, on retourne dans le péché. Et le puissant pouvoir de la présence de Dieu permettait à Samson de se dégager de ses ennemis avait disparu. Il n'y avait plus de pouvoir, Dieu s'était retiré de lui. Samson était à l'image d'un sarment desséché qui n'avait plus d'utilité, juste bon pour être jeté au feu entre les mains des hommes. Mais dans l'évangile de Jean, Jésus nous alerte. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Non seulement celui qui ne demeure pas en Jésus dans une communion vivante avec le Seigneur ne peut rien faire, mais surtout il va au-devant d'une succession d'échecs et d'un jugement terrible. Les sarments séparés du cep étaient jetés en dehors de la vigne, en dehors du royaume de Dieu, ils étaient brûlés. Et on pense à Judas par exemple, dont Jésus venait d'annoncer la ruine. Et pourtant, il avait été apôtre. Le pionnier, les 12 premiers. Il arriva à la même chose à Saül, où l'Esprit de l'Éternel, la Bible nous dit, se retira de lui. Maintenant,
La force de Samson, elle n'était pas dans ses muscles, ni dans ses tresses, ni dans ses cheveux. Parce que les cheveux n'ont pas de valeur en soi, sinon l'action de l'Esprit de Dieu aurait été superflue. Mais Samson perd ses forces pour ne pas avoir pris au sérieux la consécration à Dieu. Et sa tête qui n'avait jamais connu en fait le contact avec tout rasoir, sa tête, elle était seulement le témoin de sa consécration à la volonté de Dieu. Ne néglige pas, mon frère, ma sœur, ta consécration. En perdant sa chevelure, c'est son témoignage pour Dieu qu'il perdit. Ne perdons jamais la pureté de notre témoignage. Ne perds pas ta consécration. Nous dépendons de l'Esprit Saint. Seule la puissance de l'Esprit Saint nous garde et nous fait de nous d'authentiques témoins de Jésus-Christ. Sans le Saint-Esprit, nous pourrons toujours essayer de nous démener, mais cela finira par révéler nos faiblesses et on ira à coup sûr vers des échecs qui seront toujours plus grands. Pour nous, enfants de Dieu, être par moments tomber dans la chair ou devenir faible dans la chair, c'est déshonorer l'Esprit de Dieu. C'est la tristesse absolue quand on ne fait plus la différence entre un chrétien et quelqu'un qui vit sans Dieu. Samson n'est pas le seul serviteur de Dieu qui ait perdu l'onction de l'Esprit à cause de la mondanité et du laisser-aller. Le baptême dans le Saint-Esprit, l'exercice des dons spirituels n'est pas non plus un gage de tout. Samson demeure la preuve d'une personne ayant fait l'expérience de l'Esprit, ayant une relation à l'Esprit, qui peut avoir une vie ensuite non conforme à la volonté de Dieu. Souvent, on peut être choqué du comportement de certains lorsqu'on les a entendus prier, lorsqu'on les a entendus prophétiser. Mais la prophétie n'est pas une preuve absolue d'une vie de sanctification et d'un excellent témoignage. Souvenons-nous des paroles de Jésus. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles, d'exploits par ton nom? Mais je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Pour Samson, l'échec ne fera que s'aggraver. Au chapitre 16e, verset 21, les Philistins le saisirent, et c'est terrible, et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule en prison. Regardez la chute de celui qui était capable de déchirer le lion à main nue, qui va devenir en fait le pantin des Philistins, qui va être un peu ce qu'on appelle le fou du roi, celui à qui on va demander de faire des pitreries et de distraire les Philistins. Quelle chute! Et la vie de Samson reste un avertissement pour nous aujourd'hui, qui, parfois nos attitudes, si nous ne veillons pas, pourraient attrister le Saint-Esprit. Et ce qui pourrait attrister le Saint-Esprit, ce sont nos paroles, nos sentiments, nos attitudes. Ce même esprit qui prend part pourtant à nos faiblesses, prie et soupire en nous, dit l'apôtre Paul. Cet esprit dont nous dépendons tellement, ne l'attristons pas par notre attitude, par nos paroles. Si notre vie peut être ponctuée d'exploits et malheureusement d'échecs, le Seigneur est néanmoins celui qui désire et ce matin peut encore conduire à la victoire finale. La victoire finale. Parce que la vie de Samson, c'est une vie pour le peuple de Dieu, qui est marquée par une victoire finale. On va lire cette victoire finale. Oh, cette victoire finale, elle a fait l'objet de beaucoup de débats dans les milieux théologiques. Chapitre 16, versets 28-30, en 2 versets. Alors Samson invoqua l'Éternel. Samson est lié, il a les yeux crevés à ce moment-là. Et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu. Donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. Et Samson embrassa les 2 colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison et s'appuya contre elles.
L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit que je meurs avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant toute sa vie. Nos échecs, amen, peuvent nous ramener à des prises de conscience. Et Samson va prendre conscience. Et c'est quand même très important, la prise de conscience. Pour ça que beaucoup ont dit la mort de Samson est un... Il y en a qui ont dit la mort de Samson est un suicide. Ce n'est pas un suicide. Il y a une prise de conscience de ce pourquoi il a été consacré, afin de libérer le peuple. Et cette mort n'est pas un suicide parce que le but de Samson n'était pas sa propre mort. Sa mort était le moyen pour faire périr les ennemis de son peuple. Cette mort du héros qui consomme sa mission, mais d'une manière profondément humiliante pour celui qui a été réduit par sa propre faute à ne plus pouvoir atteindre le but. Il était lié de toutes parts. Mais la mission de Samson avait été de préparer la délivrance d'Israël. Il a rempli cette tâche. Et par ses exploits, il a réveillé néanmoins dans le cœur de tout un peuple découragé l'espoir d'un avenir meilleur. Le dernier cri de Samson avant sa mort fut une nouvelle manifestation de son ancienne puissance, si bien qu'il put mourir victorieusement, à l'instar de Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité. Matthieu 27, verset 6, Jésus poussa de nouveau un grand cri, et il rendit l'esprit, le sacrifice. Sa mort en sacrifice pour la libération d'un peuple préfigure la mort de Jésus-Christ pour la libération de toute l'humanité. Notre propre renouvellement en Dieu se fait par Jésus-Christ. Alléluia, parce qu'il s'est sacrifié sur la croix du Calvaire. Et en fait, tout le travail du Saint-Esprit dans notre cœur doit précéder notre engagement, notre service. Samson a été repris par l'Esprit de Dieu. Nous devons, avant de nous engager dans quoi que ce soit, avant de nous lever pour le Seigneur, avoir été renouvelés par le Saint-Esprit dans notre cœur. C'est le Saint-Esprit, c'est ce travail qui doit précéder tout engagement de notre part. Et je crois que c'est aussi un exemple dans nos vies qui nous rappelle que Christ désire nous amener à la victoire finale. Ce que l'on peut dire, c'est que la victoire finale de Samson, on aurait pu éviter beaucoup de choses. Je crois que ce matin, où il arrive au Seigneur de sauver le mourant sur son lit d'hôpital à sa fin de vie, il le sauve, c'est une victoire finale comme au dernier moment. Mais je crois qu'on peut éviter ça. La Bible nous dit racheter le temps. Et je crois que la victoire finale, le Seigneur l'accorde encore ce matin. Mais si nous étions en passe de nous égarer, la Bible nous démontre tout ce que l'on peut éviter. Cet éloignement, cet emprisonnement, le fait d'être endormi, le fait d'être aveuglé, d'avoir les yeux crevés, tout cela, on peut parvenir à la victoire sans tout cela. Alors, ce matin, demandons au Seigneur de nous aider à rester vrais devant lui. Veillons et prions parce que nos ennemis visibles ou invisibles seront toujours prêts, eux par contre, à essayer de nous lier, à saisir l'occasion de nous endormir. Soyons sur nos gardes. Restons et retenons les conséquences tragiques pour Samson et pour tout le peuple de Dieu d'un manque de vigilance qui à un moment a été. Il y a des dangers constants pour tout enfant de Dieu qui vit dans ce monde ennemi et trompeur. Pourquoi nous avons tellement besoin de la présence du Saint-Esprit ce matin? Que le Saint-Esprit vienne vous renouveler dans votre cœur. Je vais inviter l'Église à prier avec moi. S'il y en a qui ont besoin d'un renouvellement profond dans l'Esprit Saint, ils peuvent se lever. S'il y en a qui vivaient dans la solitude et qui ont besoin d'un renouvellement profond parce qu'ils ne trouvent pas de solution vis-à-vis à cette solitude, mais qu'ils sachent que véritablement le Saint-Esprit est là pour les aider, est là pour les accompagner, est là pour les porter, qu'ils puissent alors se lever avec nous et on va prier ensemble. S'il y en a qui ont tout besoin simplement de revenir dans les voies de Dieu,
S'il y en a qui ont besoin ce matin d'abandonner ce qui est profane et de remettre ce qui est profane afin que le chemin soit dégagé pour qu'il y ait une relation entre eux et le Seigneur qui soit au clair, alors je vais les inviter à se lever et on va prier ensemble. On va prier en respectant l'intimité de chacun. C'est votre prière. Notre Père, nous voulons te dire merci. Ô combien, Seigneur, nous avons encore besoin de la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Seigneur, tu vois nos imperfections. Et pourtant, nous ne pouvons pas négliger que nous avons été appelés par toi, que tu désires encore ce matin nous consacrer, nous reconsacrer. Et je voudrais, Seigneur, te prier pour ces frères, ces sœurs qui se sont levés et désirent cette consécration tout à nouveau. Prendre conscience qu'ils ont été mis à part et que tu les mets à part encore pour l'œuvre, pour ton œuvre qui est merveilleuse. Seigneur, nous voulons encore prendre en compte qu'il y a très certainement des choses qui sont profanes dans nos vies, qui sont impures, qui vont à l'encontre de ta parole, qui entravent notre relation avec toi. Nous voulons les déposer au pied de ta croix, Seigneur. Nous ne voulons pas nous retourner sur ces choses-là, et nous voulons continuer à regarder vers toi. Nous voulons, Seigneur, encore nous humilier devant toi, Père, ce matin. Te demander combien nous avons besoin de l'assistance, de la présence de ton Saint-Esprit, qui vient habiter les cœurs maintenant, qui passe dans les rangs, qui remplit nos vies, Seigneur. Viens assister mon frère, ma sœur, qui dans sa solitude ne savait faire face, Seigneur. Tu nous as envoyé le Paraclète, tu nous as envoyé le Consolateur, afin qu'il soit et qu'il nous porte dans nos vies de tous les jours. Merci, Seigneur, de faire grâce également à nos foyers, à nos familles. Combien, Seigneur, à l'origine de cette vie de Samson, tu es intervenu dans cette famille et tu as fait grâce. Nous te prions de visiter les mamans, nous te prions de visiter les pères de famille et les enfants, et que ton nom soit glorifié ce matin éternellement. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia.